13 ans de prison pour Oriol Junqueras, le vice-président du gouvernement à l'époque du référendum sur la sécession avec l'Espagne, puis de la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne en octobre 2017. Entre 10 et 12 ans et demi pour les autres membres de son équipe. 11 ans et demi pour la présidente du Parlement catalan qui avait autorisé la déclaration d'indépendance dans ses murs. 9 ans pour les deux Jordi, Sanchez et Cuixart, les grands ordonnateurs de l'organisation du référendum sur la sécession. La justice espagnole n'y est pas allée avec le dos de la cuillère alors qu'on s'attendait à des verdicts plus cléments dès lors que l'on savait qu'elle avait abandonné le délit de rébellion pour les seuls motifs de sédition et de malversation. La justice espagnole a montré certes son indépendance, mais le gouvernement socialiste qui assure l'intérim actuellement à Madrid aurait sans doute préféré des verdicts moins sévères alors que se profilent les élections générales du 10 novembre. Madrid va devoir gérer une inévitable crise en Catalogne où les réactions pourraient être très violentes. Il va aussi lui falloir se défendre sur la scène internationale, occupée jusque-là fort bien par les indépendantistes catalans. Vous noterez enfin une absence parmi les condamnés, c'est celle de Carlos Puigdemont, l'artificier de tous ces événements qui est en fuite depuis bientôt 2 ans à Bruxelles et dont l'extradition tarde à se concrétiser.